Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il ne sert à rien d'utiliser un masque sans que les mains soient exemptes de virus. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, il faut se désinfecter les mains. La première chose. Si on peut se laver les mains à l'eau savonneuse, déjà c'est bien. Sinon, se désinfecter déjà les mains avec du gel hydroalcoolique. Donc, quand je porte le masque FFP2, déjà je suis protégé parce que FFP2 ou FFP3, je suis protégé parce que les gouttelettes ne peuvent pas entrer, le virus ne peut pas entrer. Et également, je ne suis pas contaminant. Alors, si je n'ai pas de FFP2, j'utilise d'autres. Je peux utiliser le masque chirurgical. Pourquoi? Parce que le masque chirurgical, c'est vrai, ne me protège pas du virus, mais protège les autres si jamais je l'ai. Donc, ça permet de bloquer énormément de choses. Si je n'ai pas le masque chirurgical, j'utilise ce qu'on appelle les masques barrières qui permettent aujourd'hui de bloquer les postillons, de bloquer les éternuements et les toux. Donc, on fait le détail. D'abord, le premier, c'est celui-là. Celui-là, on l'appelle le FFP3, mais c'est un FFP3 particulier, c'est un FFP3 renouvelable. Donc, on peut considérer que c'est celui qui est le plus indiqué. Donc, le FFP3 renouvelable, c'est un FFP3 qui a une matière qui bloque toutes sortes de virus. C'est un blocage, premièrement. Deuxièmement, il est renouvelable, c'est-à-dire on peut l'utiliser. L'étanchéité demeure parce que c'est la matière qui est faite comme ça. Et ce qui reste, ce qu'il faut changer, c'est juste les pièces carbone qui sont à ce niveau-là. Les porter, je vois que énormément de gens portent des masques, mais pas comme il faut. Donc, ça ne sert à rien si ce n'est pas étanche. Alors, vous voyez ce masque-là, la particularité, c'est que l'élastique est là à 2 niveaux. Alors, comment le porter? Tenir ici, prendre la partie du dessous, faire passer au-dessous de la tête, et juste en dessous des oreilles. Je pose le masque, et je prends la deuxième partie que je fais passer au-dessus. Et là, j'ajuste. C'est important d'ajuster parce qu'en ajustant, on vérifie l'étanchéité. Le nez, ici. Là, j'ai bien vérifié l'étanchéité. C'est bloqué. L'air ne rentre pas. Je suis là. Là, je suis protégé. Pendant toute la journée, je peux l'utiliser sans aucun problème. En l'enlevant, je respecte les règles, toujours la même chose. Les mains, je fixe. Je prends en bas, je fixe en haut, là, comme ça. Je fais ressortir. Et je mets dans le sachet pour aller à la maison faire ce qu'on appelle le renouvellement, le renouvellement en désinfectant. Le deuxième type de masque, c'est celui-là, FFP2. Alors les masques FFP2, comme j'ai dit, la particularité, c'est la possibilité de se protéger du patient, mais également de ne pas être contaminant. Le port, également, il est important. 2 niveaux. Vous voyez, l'élastique en dessous passe en premier. Je pose. Dès que je pose, je fixe. Je pose au-dessus. Je vérifie l'étanchéité. Je ferme. Là, je suis protégé de 3 à 8 heures. Mais je ne l'enlève pas. Il y a eu beaucoup de gens enlever le masque pour parler, mettre ça au niveau du cou, mettre ça au niveau du front. Non, on ne l'enlève pas. On parle avec le masque. On parle. S'il le faut, parler plus fort, mais ne pas enlever le masque. Parce que vous allez perdre de l'étanchéité. Vous ne savez pas là où vous avez mis les mains. Vous allez transformer vraiment quelque chose qui était là pour vous faire du bien en mal. Parce que peut-être que c'est ça qui va vous transmettre le virus sans que vous ne vous rendiez compte de ça. Le fait de l'enlever, c'est jetable. Je passe toujours du haut, maintenant, vers le bas. Je l'enlève et je me jette à la poubelle. Je n'ai pas de FFP3, je n'ai pas de FFP2. Je ne connais pas mon statut virologique, donc je ne veux pas infecter quelqu'un qui est à côté de moi. Vous
voyez ici, c'est ici où se trouve la partie en forme d'aluminium. Je fixe, je porte, Je rends étanche au niveau du nez et au niveau du menton. et là, j'arrive à l'utiliser pendant au moins 2 heures. Je suis à une réunion, je sors, etc. Au moins, si jamais je l'ai, je ne vais pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Ça également, c'est une très très bonne chose. En enlevant, c'est la même chose. Je prends, j'enlève, je ferme, je jette à la poubelle. Toujours pour ne pas être contaminant. C'est ce qu'on retrouve chez nos braves artisans qui font très souvent ce type de masques qu'on appelle effectivement les masques barrières. Alors, c'est un masque renouvelable, je le porte à peu près comme le masque chirurgical, je le porte comme ça. Je vérifie en haut, en bas. Je ne suis pas contaminant. Si les 14 millions de Sénégalais portaient des masques, je vous assure, il n'y aurait plus de virus. C'est même pas un débat. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse en porter. Et ça, déjà, ça bloque. L'objectif maintenant, c'est que la personne puisse l'avoir en permanence. Donc, il va en avoir 3 ou 4, ce qui fait que chaque fois qu'il va rentrer chez lui, il enlève le masque, il le met dans un sachet. Quand il le met dans un sachet, après, il pourra maintenant le désinfecter et le réutiliser. Voilà un peu, mesdames et messieurs, des éléments de discussion et surtout d'information qui vont vous permettre de mieux utiliser ces masques, de savoir pourquoi vous l'utilisez, parce qu'il est important que quelqu'un qui utilise un masque puisse savoir pourquoi il l'utilise. Je vous remercie. Restez chez vous et surtout protégez-vous.